Alors on a en fait deux lois sur l'organisation judiciaire qui sont soumises au peuple en septembre. L'une est une loi constitutionnelle, on pourra y revenir, elle porte sur l'élection des magistrats. Et puis la principale, c'est la véritable loi sur l'organisation judiciaire qui remplace une loi actuelle qui date de 1941. Olivier Jornaud, député libéral, chef du groupe des députés libéraux au Grand Conseil. Et pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de la changer? Eh bien parce qu'au 1er janvier 2011 entre en vigueur un nouveau code de procédure pénale et un nouveau code de procédure civile, unifiés sur le plan suisse pour la première fois de l'histoire de notre pays, et que ça implique une réorganisation dans tous les cantons. Alors ces codes, ces nouveaux codes fédéraux impliquent non seulement des changements d'organisation, on a dû par exemple abandonner le jury populaire à Genève, pour ne prendre qu'un exemple, mais ils ont aussi comme conséquence que beaucoup de procédures seront plus formelles, ce qui implique d'avoir plus de travail et donc une nécessité d'augmenter l'effectif des magistrats. Ces effectifs ont été dimensionnés de telle manière que non seulement on puisse répondre aux exigences de ces nouveaux codes, mais qu'on puisse également améliorer l'efficience de la justice. Donc on passe de 95 magistrats professionnels aujourd'hui à 121 magistrats professionnels demain. On verra ce qu'il en est. Par exemple, sur le plan pénal, on supprime le juge d'instruction. Ce que Nicolas Sarkozy essaye de faire en France sans y arriver, on l'a fait en Suisse sans trop faire de bruit, c'est-à-dire confier au procureur, au ministère public, la tâche non seulement d'accuser devant les tribunaux, mais aussi d'instruire, en fait, de mener l'enquête dans la phase qui précède. Et cela devrait entraîner une efficacité accrue pour la justice pénale. Alors il s'agit d'une loi constitutionnelle, on modifie la Constitution sur un point bien précis qui est la désignation des nouveaux magistrats qui vont entrer en fonction pour Justice 2011. On passe de 95 à 121 magistrats, donc il y a une augmentation d'effectifs, mais il y a en plus beaucoup de magistrats qui changent de juridiction, des juridictions qui changent de nom ou qui changent de fonction. L'actuel ministère public aura des fonctions complètement différentes à partir de 2011. Et finalement, cela aurait entraîné, si on avait appliqué les règles usuelles, la nécessité d'organiser des élections populaires pour tous ces magistrats, alors même qu'on vient de les élire il y a 2 ans dans le cadre d'élections populaires. Et donc, nous avons estimé qu'il convenait d'éviter cela, de faire en sorte que les magistrats qui sont maintenant en place restent, n'aient pas besoin de se soumettre à une nouvelle élection, et puis que le Grand Conseil soit compétent pour élire les nouveaux. C'est uniquement cela l'objet de la deuxième loi qui est soumise au peuple, qui est une loi donc constitutionnelle sur le mode d'élection des magistrats. Alors j'ai été attiré par la politique il y a extrêmement longtemps, par le Parti libéral il y a très longtemps, et par la charge de député il y a quelques années, c'est ma 2e législature maintenant. La fonction parlementaire est très attrayante, on est au cœur des débats politiques. Puis en même temps, on est finalement, le canton de Genève, c'est une collectivité territoriale, comme on dirait en France, donc on est proche de la population, on n'a pas besoin de faire des heures de train pour rejoindre un Parlement national, donc on est au cœur de la vie de la ville et du canton.